C'est une voiture que je ne connais absolument pas. C'est grâce à Jean-Pierre qu'on l'a trouvée. On devait prendre celle de Thierry Boutsen qui a exposé les voitures au Tour Auto. Donc le châssis plié. Et pour se retourner quelques semaines avant le Mans Classique, c'était le parcours du combattant. Et avec ses connaissances, Jean-Pierre nous a trouvé cette voiture qui a un pas super palmarès, il vous en dira deux mots. Elle appartient à Ludovic Caron qui a déjà gagné le Mans Classique, qui a gagné le Tour Auto. C'est une voiture merveilleuse, on va faire attention. Pour ma part, j'ai jamais roulé dedans. Et j'ai un mal fou à rentrer dedans et à sortir, vous imaginez. Bon bref, on en reparle, vous verrez ça. Faut pas rigoler. Hein. L'objectif déjà, c'est le Mans, de toute façon, on n'a rien à gagner. Hein. Il y a les très bons qui sont devant, les moyens et les pas bons. Nous, on est entre les deux, on va dire. C'est une expérience, le Mans Classique. Voilà, c'est une expérience. Donc voilà. Donc c'est rouler sur déjà le circuit de 24 heures, c'est magique, c'est mythique et tout le monde a envie de le faire. Et c'est vrai qu'avec une voiture comme ça, je pense que ça, on va se faire plaisir. Voilà. C'est un mélange de peur, d'appréhension, d'envie parce que moi j'ai un rapport très particulier avec Carroll Shelby, c'est quelqu'un qui me parle, son histoire est absolument incroyable. Pour ceux qui ont vu le film Le Mans 66, il y a plein de choses qui font que Carroll Shelby est un personnage particulier pour moi. La Cobra est une voiture particulière. Bon, il suffit de la regarder, quoi. Je crois qu'on ne peut pas trouver plus badass, plus voyou en fait que la Cobra sur ce plateau. Et c'est une voiture particulière parce que c'est marqué dessus, c'est le châssis CSX 2127. Ça veut dire que ça a été une Cobra qui a été sortie de la ligne d'assemblage à l'époque, en 62, que Carroll Shelby a pris dans ses ateliers pour la transformer en Cobra de course. C'est une voiture qui a couru aux 12 heures de Sebring en 1963 notamment. Et c'est surtout parce que Carroll Shelby s'était rendu compte à l'époque, toujours dans l'optique de participer aux 24 heures du Mans, que la Cobra en roadster, parce qu'au début elle n'avait pas de toit, un point de vue aérodynamique, ça ne pouvait pas le faire. Donc il a imaginé ça, voilà. C'est la première version avec un toit en dur comme ça. Et cette voiture, ce châssis a été la première de l'histoire des Cobras à recevoir ce toit en dur. Elle a été pilotée par Carroll Shelby, par Phil Hill, par Dan Gurney, par Ken Miles, popularisé dans le film Le Mans 66. Donc c'est une vraie Cobra d'usine, elle a un palmarès de dingue. Donc il va falloir en prendre soin, hein, et c'est clairement un honneur de rouler sur une voiture comme ça. Pour pousser ce genre de voiture à fond, soit il faut être le propriétaire et pilote Ludovic Caron, qui l'a conduit depuis 15 ans, qui la connaît par cœur. Mais je peux vous dire qu'à rouler, ça c'est quand même très bestial et très compliqué. Si jamais on est en galère avec Philippe, Paul Belmondo, vas-y, voilà, fais-toi plaisir. Non, bon, je crois que l'objectif, c'est, encore une fois, c'est le Mans Classique, c'est une expérience, c'est le fait de pouvoir faire ce grand circuit. Le fait aussi parce que moi je l'ai fait beaucoup de fois en tant que spectateur, c'est aussi le fait de pouvoir profiter autant nous que les spectateurs de voir je crois qu'il y a plus de 500 voitures, de les voir rouler parce que là ce que vous voyez là, il n'y a pas d'autre endroit au monde où vous verrez un plateau comme celui-ci. Regardez, on a des Cobra GT40, on a des Bizzarini, on a des Corvettes, on a des Daytona, on a des Type E, c'est juste incroyable. Donc c'est un, se faire plaisir et deux, faire plaisir à tous les gens qui sont venus nous voir. Il y a surtout nous qui sommes au milieu de tout ça. Ouais, voilà. Et nous, on va faire attention. Hein, voilà.